Bonjour à tous, c'est Théo Weather et on se retrouve pour un nouveau point météo. Alors avant de commencer ce point météo, je tenais à m'excuser pour le bruit qu'il y a derrière. Voilà. Le bruit qui est euh, un genre de grésillement. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Alors, très bien. Donc avant, encore une fois, de commencer ce point météo sur les orages, qui est prévu demain, et ça va en plus faire partie du point météo, eh bien, de nouveaux orages sont attendus demain, ils pourraient être forts en allant sur la Nouvelle-Aquitaine demain soir. On en reparle tout de suite dans ce point météo, mais avant cela, eh bien, demain matin déjà, des orages pourraient éclater le long de l'arc atlantique, entre le littoral de la Loire-Atlantique jusque vers le littoral de la Charente-Maritime, donc y compris la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime devrait être concernée par cette cellule. Voilà. Et puis demain aussi, j'ai oublié de le préciser, mais demain en soirée, bien des supercellules vont se former sur l'Espagne et c'est ça qui est à l'origine de ces orages forts. Ça se dirigera ensuite vers la Nouvelle-Aquitaine en soirée et puis dans la nuit prochaine, eh bien ça va se décaler très légèrement vers le, a priori, centre du pays. Voilà. Donc ça commencera, comme je le dis, demain matin. Ça commencera demain matin avec donc voilà une ou deux cellules orageuses qui pourraient se former le long de la côte espagnole et qui remontent vers l'arc atlantique ensuite. Et puis ensuite, eh bien, en soirée, eh bien, de nouveaux orages forts devraient éclater dans le courant de la soirée. Voilà. Très bien, on va maintenant passer sur le site de Météo Ciel, si vous voulez bien. Alors, j'ai oublié de préciser que ces orages, le matin, qui touchera, qui toucheront normalement euh, l'arc atlantique, donc principalement de la Charente-Maritime en remontant vers la Vendée et jusque vers la Loire-Atlantique, eh bien, nous aurons là des orages plutôt euh, modérés, voire je sais pas trop, mais modérés, a priori, ce serait le plus probable. Voilà, il n'y aura pas de phénomène sévère avec les orages, il n'y aura pas de tornade, il n'y aura pas de, a priori de grêle, ou alors de petites, mais vraiment très petites, et puis aussi il n'y aura peut-être pas, ou il n'y aura même pas de bourrasque de vent. Très bien, on va passer maintenant à la simulation par satellite pour continuer ce point, avec donc pour dans la soirée, enfin plutôt dans la nuit de ce jeudi à vendredi, eh bien nous avons voilà, une cellule qui se forme vraiment vers, c'est vers ici quoi, voilà, Santander. Et cette cellule, elle va ensuite remonter petit à petit, donc elle va commencer à se former ce soir sur la côte nord de l'Espagne, vers 21h. Et puis ces orages, j'aurai euh, intérêt à les surveiller parce que ben, ça va se former plus tôt, donc vers 21h, donc dans 2 heures, ça va commencer normalement à éclater dans cette zone, et puis ensuite ça va remonter petit à petit vers le littoral atlantique. Comme vous pouvez le voir, vers les côtes de la Charente-Maritime, de la Vendée et de la Loire-Atlantique, donc il devrait plutôt arriver vers les 3-4 heures du matin. Et donc voilà. Ensuite, euh, à nouveau, à nouveau, euh, des orages qui pourraient se former le long de la côte atlantique demain matin. Voilà, toujours avec des orages qui s'annoncent plutôt modérés. Voilà. Et c'est une nouvelle fois l'Espagne qui sera à l'origine de ces orages forts qu'on aura sur le sud-ouest en soirée. Et voilà, ces orages, on voit très bien, c'est cumulonimbus qui prennent vraiment la forme d'une supercellule, on peut très bien le voir.
Et dans cette supercellule, il y aura donc des orages forts. Il y aura aussi possiblement un phénomène tourbillonnaire, trombe, tornade, tuba, bref. Et puis il y aura aussi des chutes de grêle. Peut-être d'importantes chutes de grêle, ça restera à voir. Et puis il y aura aussi normalement de fortes bourrasques de vent. À confirmer tout ça, je pense qu'il y aura une alerte orange qui sera émise par Météo France. Une nouvelle fois, la mienne, je vous ferai part de ma vigilance tout à l'heure. En post YouTube ou en vidéo YouTube, je sais pas. Je verrai. Puis, donc voilà. Mais voilà, je peux vous dire qu'en tout cas, ça va bien claquer sur le sud-ouest demain soir. Et même en montant jusque vers les Charentes, ça va bien claquer. Ou alors peut-être que ça va s'affaiblir. Ça aura tendance peut-être à s'affaiblir avant d'atteindre le centre du pays. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, eh ben, ces orages forts vont plutôt être importants. Enfin, ces orages vont être importants vers le sud-ouest, avec donc une présence d'orages nombreuses. Et donc voilà. Alors, voilà. Alors, et vous voyez que dans un premier temps, mince, comment dire, dans un premier temps, vendredi soir, ça va commencer à s'affaiblir en atteignant les Pays Basques. Mais, eh bien, à cause d'un conflit de Maser, eh ben, regardez les photos, eh ben oui, ça va encore générer des cumulonimbus, on le voit très bien ici sur les Landes. Et il y a d'autres foyers orageux qui se forment sur le Poitou, vers les Charentes, donc, et voilà, a priori, des orages qui seront forts, ça restera à voir tout ça. Mais en tout cas, voilà. Et puis, bon, a priori, ça devrait se calmer ensuite en fin de nuit sur... voilà. Ça aura tendance à s'atténuer ensuite en début de nuit de samedi sur la Gironde. Mais il y a une nouvelle cellule qui s'est donc formée, pardon, transformée, n'importe quoi, qui s'est donc formée sur les Charentes et qui remonte petit à petit vers le nord-est, tout en s'affaiblissant. Et au matin, on aura peut-être un orage sur la Bourgogne-Franche-Comté. À voir. Voilà. On va maintenant passer aux précipitations pour continuer ce point météo. Ah, pourquoi tu bugs? C'est bon. Nickel. Alors, voilà. Nous avons ces orages qui, a priori, s'annoncent plutôt forts. On le voit très bien, puisque au niveau pardon, des cumuls, ça se voit très très bien. Par exemple ici, hein, au niveau cumul sur la côte nord de l'Espagne, on aura des cumuls possiblement allant de 40 à 50 mm par heure. Des orages qui devraient durer 2-3 heures. C'est donc un épisode qui est bref sur la côte nord de l'Espagne. Mais tout ça va remonter ensuite vers, a priori, vers les Pays de la Loire. A priori, ça aura tendance à s'affaiblir. Donc, je ne sais pas s'il y aura de l'orage ici. En tout cas, voilà. Ou peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, pour moi, il n'y aura pas d'orage demain matin sur les Pays de la Loire. Voilà. Euh, voilà. Ensuite, il y aura de petites cellules qui se présentent un peu partout hein, sur le pays. Voilà, voilà. Et puis donc en soirée, eh bien voilà ces orages qui remontent de l'Espagne et qui vont nous rapporter vraiment un,
un épisode orageux assez intense, a priori sur, sur, sur le sud-ouest. Et une première cellule qui commence à se former sur la Charente-Maritime en soirée. On peut déjà voir qu'elle prend vraiment une forme assez impressionnante du fait du niveau de cumul de précipitations, puisque déjà la cellule aura euh, à- voilà, sera formée en très peu de temps. Donc, et direct après sa formation, la cellule orageuse, a priori, devrait prendre déjà des cumuls assez importants, donc signe d'un orage plutôt fort qui devrait se mettre en place sur les Charentes et puis ensuite se décaler vers le centre-est en cours de nuit prochaine. Voilà. Alors, bon, pour l'instant, il n'en est rien de cela. Pour l'instant, il n'est pas possible. Ah, il est possible de prévoir l'intensité des orages, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas possible de prévoir où est-ce que ça va éclater exactement. Là, sur Modèle Arome, il marque que la Charente-Maritime sera exposée à un risque d'orage, qui aura a priori des orages prévus ici, mais il n'est pas possible de prévoir des orages. C'est très difficile en tout cas de prévoir avec précision les orages. Et personnellement, je pense que ces orages vont prendre la direction, enfin, vont commencer à se former vers, je sais pas, a priori les Charentes, vers la Charente ou la Vienne, puis ensuite se décaler progressivement vers le nord-est, comme indiqué par le modèle Arome. Voilà. Alors, donc à 22h, cette cellule gagne un peu, fait un peu de surplace, c'est exact. On peut voir qu'elle a très bien grandi, la cellule. Et elle donne des précipitations intenses. Possiblement, elle donnera de forts orages. Normalement, c'est prévu. Euh, avec des cumuls déjà qui s'annoncent déjà plutôt assez marqués, de 9 à 10 mm, possiblement jusqu'à 15 mm par heure. Euh, voilà. Ensuite, et l'orage qui fait vraiment du surplace, on peut très bien voir. Mince. Voilà, l'orage qui fait vraiment du surplace, puisqu'en fin de soirée, a priori, de demain, l'orage aura gagné un peu la Vienne et un petit peu, possiblement, les Deux-Sèvres. Et le plus fort se trouverait apparemment entre la Charente-Maritime et le département de la Charente. C'est-à-dire que les cumuls prévus ici pourraient être de l'ordre de 25 à 30 mm par heure sur une durée qui devrait être de 2-3 heures, pas plus. C'est un épisode qui sera donc bref. Ce ne seront pas des orages qui, a priori, stationnaires. Mais voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal quand même. 2-3 heures, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors malheureusement, je ne serai pas touché. Je ne pense pas, même s'il est difficile de prévoir où est-ce que ça va se former. Je pense pas que ça va se former en Vendée. Alors, j'aurais vraiment beaucoup de chance. Hein. Voilà, je pense plus que les zones possiblement à la formation de ces orages, propices à la formation de ces orages, je pense que c'est plus vers le Poitou. Et donc, voilà, dans les départements de la Charente et de la Charente-Maritime par exemple. Mais je pense que ça va se former vers, selon moi, la Charente, plutôt que la Charente-Maritime. Et on verra. On verra ce qu'il dira.
Euh, en tout cas, pour l'instant, ça reste assez flou concernant la prévision de ces orages. Où est-ce que ça va éclater en tout cas? En tout cas, l'intensité devrait être forte. Et voilà. Ensuite, dans la nuit, ces orages vont commencer à se décaler vers le centre-est, plutôt le centre-val de Loire, on va pas abuser non plus, hein, parce que le centre-est c'est encore à l'autre bout de la France. Et voilà, hein, la cellule qui fait vraiment du surplace, on peut très bien voir qu'à partir de minuit, hein, ces orages vont vraiment se mettre en place, et elle fait vraiment du surplace puisqu'elle pourrait s'étendre jusque vers la Charente-Maritime, comme vous pouvez voir là. Et puis ensuite, en début de nuit, eh bien, cette cellule, qui devrait être qualifiée de supercellule, devrait se diriger petit à petit vers le centre-val de Loire tout en s'affaiblissant avant, possiblement, une nouvelle réapprovisionnement des orages, c'est-à-dire que les orages pourront à nouveau être forts, a priori entre le Loiret, entre le Loir-et-Cher, pardon, ainsi que l'Indre devrait être touché, a priori, par ces orages forts qui devront donner des cumuls de précipitations assez importantes, qui devraient être de 30 à 40 mm, donc sur une heure, c'est déjà pas mal, et dont en plus les orages passeront très vite. Hein, voilà. Voilà, elle fera vraiment du surplace la cellule, et puis elle se dirigera ensuite vers la région Centre-Val de Loire. Et encore une fois, cette super cellule, comme on pourrait le qualifier, vers 3 heures du matin, devrait normalement, encore une fois, être forte. En tout cas, voilà, au niveau de l'intensité des orages, des cumuls, on peut penser que les orages sont encore une fois assez intenses, en allant vers le Cher. Et puis ensuite, ben, ça va se calmer en début de matinée. Et ces orages vont faiblir vers le centre-est ensuite, samedi matin, vers les alentours de 6-7 heures. Donc, voilà. Bien, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Et quant à moi les photos, je vous retrouve demain pour de prochaines vidéos. Peut-être, pardon, tout à l'heure pour la vidéo YouTube sur la carte de vigilance que je fais. Ou un post YouTube ce soir. Voilà. Ouais. Sur ce, je vous laisse ici. Et à tout à l'heure ou à demain.